Bonjour, bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice pour les produits Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la réalisation d'un petit projet très simple en termes de réalisation. Donc, il s'agit d'un petit calendrier en forme de chevalier, donc simplement à poser sur le bureau. Voilà. J'ai choisi de réaliser ça parce que la Saint-Valentin arrive à grands pas. On ne sait jamais trop quoi offrir en termes de scrap, en tout cas pour un homme. Chaque année, vous retrouvez une collection qui est liée plus ou moins à la Saint-Valentin. Et en l'occurrence, on va la retrouver cette année dans la collection Je t'aimerai toujours, dans le mini catalogue de janvier à juin de chez Stampin' Up. Donc voilà. Donc cette collection, hop, dans cette petite collection, vous allez avoir effectivement différents sets de tampons, enfin différents, il y en a deux en réalité, deux sets de tampons, donc un en français, là, un en français, sur lequel je vais travailler, c'est-à-dire je vais prendre, on va le voir tout à l'heure, mais je vais prendre deux sentiments. Il y a également les poinçons qui sont assortis, donc avec un magnifique cœur que je vous montrerai tout à l'heure découpé parce que moi je vais récupérer le centre. Vous avez également cette collection là, enfin ce set de tampons là qui est magnifique, même si les mots sont en anglais, les sentiments en l'occurrence, il y en a deux qui sont superbes et qui ont des poinçons assortis. Alors je ne les ai pas, mais celui-ci et celui-là, j'ai pas encore fait l'acquisition de ces deux produits, mais ça ne saurait tarder. Voilà, et bien entendu, ils sont associés à une magnifique collection de papiers. Donc des papiers noirs et blancs, qu'on peut ou non coloriser si on le souhaite. Des papiers scintillants, pardon, en l'occurrence, ça va être celui-ci. Alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Donc c'est un papier, il y a comme du foil dessus au niveau des motifs. Donc là c'est un, ça va être un fleur de cerisier. Voilà, avec pareil derrière vous avez un liseré en je sais pas si on voit bien à la caméra, non, avec un petit liseré en papier métallisé qui est toujours assorti. Donc ces deux articles là vous allez les trouver ici et ici dans le catalogue. Voilà. Après, j'ai également utilisé un morceau de ruban qui est fourni également, enfin qui est proposé avec un ruban métallisé aux couleurs fleurs de cerisier, qui s'assortit très très bien. Donc voilà, petit calendrier. Simplement, donc la partie calendrier, elle, je l'ai récupérée sur un site internet où les calendriers sont gratuits. Je vous laisserai le lien sur mon blog directement. Voilà. On va voir ensemble le système d'attache. Donc c'est un calendrier, on peut effectivement décoller simplement. Je vais doucement, hein. Je ne voudrais pas trop le faire, mais voilà, on décolle simplement les pages une fois que le mois est terminé. Tout simplement. Il se pose, il est pratique. Donc là, je l'ai fait sur les tons de rose. Je vais les retravailler avec vous pendant cette vidéo sur les tons brunes d'une, je trouve très doux. Et puis peut-être pour un homme, ça sera préférable. Petit sentiment, célébrant une autre année de bonheur à deux. Voilà. Ça va effectivement très bien avec les 365 jours de bonheur à deux, comme je le disais tout à l'heure. On y va? Vous me suivez pour la réalisation? C'est parti. Alors, avant toute chose, moi je souhaite commencer par le calendrier. Pourquoi? Parce que bon, il faut le découper, c'est une chose, hein. C'est une feuille que j'ai imprimée directement sur un site de calendrier gratuit, à savoir 365.fr. Je vous remettrai le lien sur mon blog. Pour autant, il faut, après les avoir remis dans l'ordre, bien entendu, il faut créer le système de colle, enfin de maintien, pardon. Et donc il y a un tout petit temps de séchage. Donc même si la colle, ça reste la colle, la Tombow qu'on utilise habituellement, et qu'elle prend très très bien, là il y aura quand même une épaisseur, on va dire, de colle qui fait que bon, il y a peut-être un temps de séchage supplémentaire. Donc on va commencer par cette étape là. Je vais déjà me munir d'une règle. J'ai déjà préparé en amont mon traçage. Donc après vous voilà, il y a une petite marge entre les deux. Moi j'avais choisi effectivement de le mettre à flanc de la bulle 365.
une bonne butée. J'ai déjà commencé à couper celle-ci, voilà. Donc maintenant qu'on est positionné, ça nous permet de nous mettre sur le massicot, de mettre notre ligne, de la caler. Voilà. Et voilà, il fallait bien que je fasse tomber quelque chose. Ah, ma lame, elle est pas... Je vais la changer. Elle commence à être un peu usée. Donc ça fait des peluches, c'est pas joli. Voilà. Donc on a déjà les éléments qui sont tombés. Alors avant toute chose, je vais les remettre au même niveau. Normalement elles sont toutes au bord des 365 là. Et je vais revenir couper. Mince, je vais y arriver. Hop, allez bien me maintenir. Et je vais venir les couper les 4 bandes ensemble afin que ce soit le plus propre possible. Voilà, qu'elles aient vraiment la même dimension au moment du raccord après sur la calendrier. Alors là c'est pareil, je vais me caler sur le haut de la ligne. Voilà. Et puis du coup là, j'ai descendu un chouïa par rapport à la ligne blanche, enfin la ligne blanche, non, à la ligne de traçage. Voilà. Donc l'idée maintenant, tout simplement, non, on se sépare 2 minutes du massicot, c'est de les remettre bien ensemble, hein, de les remettre dans l'ordre surtout. Juin, juillet, mai, août, septembre, décembre, février, janvier, avril. On va vérifier quand même qu'on ne dise pas de bêtises. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Parfait, on est dans le bon sens. Alors, l'idée, bien entendu, de les mettre tous correctement. Je viens prendre des pinces pour bien maintenir. Alors moi j'utilise ces pinces là, ça fait pas mal de temps, elles tiennent bien, pratiques, elles sont pas très grandes. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien là? Ouais. Alors l'idée, donc je prends un, j'ai décidé en fait de tout faire tomber aujourd'hui. Je prends un tapis en silicone. Donc j'en ai un petit, il est là, mais bon. Je prends. Alors il y a 2 possibilités. Soit utiliser la Tombow, la colle multi-usage, ou sinon un fer chaud. C'est pas mal aussi le fer chaud. Ça va plus vite surtout. C'est plus rapide. La seule chose c'est qu'effectivement avec le fer chaud, après ça va déborder et du coup il va falloir venir un petit peu racler. En tout cas, c'est la solution la plus rapide. Mais le principe en soi, il reste exactement le même. Je vous montre avec cette colle là.
Moi j'ai déjà fait, je me suis déjà avancée, hein, donc j'en ai un qui est déjà réalisé. Je mets simplement de la colle. Voilà. On referme. Et maintenant sur mon tapis silicone, je viens tamponner. Donc, et je viens racler. Alors j'ai peut-être mis mes pinces un peu trop proches. Et je viens racler de manière à ce que ça s'imprègne bien. Voilà, vous voyez le surplus, il s'est intégré dans les feuilles. Voilà. Voilà. Donc du coup, hop, hop, je vais en mettre deux pinces ici. Alors non pas pour le tenir, hein, parce qu'il tient très bien. Mais bon, j'aime bien quand c'est droit. Après vous auriez pu le laisser comme ça. Moi ça me permet de le stabiliser. Voilà, donc l'avantage du tapis en silicone, c'est que d'une, ça se lave bien, et une fois que ça sera sec, en fait, juste avec en frottant avec les doigts, ça va pouvoir partir sans problème. Ok, donc ça c'était l'étape calendrier. Donc là on le laisse sécher. Je reprends mon massicot, et là on y va pour la structure en fait de notre support de calendrier, donc notre petit chevalet. Donc j'utilise dans un premier temps un papier de morceau noir nu de 21 par 14,8. Alors logiquement c'était une chute, mais 21 14,8 c'est pas fait, et 21, et ben alors moi il est déjà au dimanche sur la longueur de 21. Je réalise 4 plis. Le premier je le réalise à 7,5. Le second à 15. J'ouvre le bras. Le troisième à 17,5. Et le dernier à 20. Voilà. Donc, ce qui nous donne ça. Donc concrètement, ça va être simple. Hein. On le plie, on plie tous les angles, on plie tous les plis. Voilà, pardon. Alors, là, on les a tous pliés dans le sens là. Il n'y en a qu'un seul. C'est celui qui se retrouve à être à 17,5. Celui-ci, au lieu de le plier en montagne, on va le plier en vallée, c'est-à-dire en sens inverse. Voilà, de manière à pouvoir former notre petit chevalier pupitre, comme vous souhaitez l'appeler. Voilà, ça va nous faire ça. Donc là, concrètement, je me sépare de 3 minutes du massicot. Je viens marquer mes plis correctement. Voilà, et voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, on va pas encore coller cette structure-là, on le fera tout à l'heure, parce que finalement, le système de maintien, il est tout simple. Hein. Il y a soit un scotch double face, soit un point de colle, un trait de colle, de manière à fermer. Par contre, après, effectivement, pour faire la décoration, c'est quand même préférable de travailler à plat. Donc, on va y aller sur du plat. Passons donc à la décoration. Donc, on a dit, sur celui-ci, j'ai utilisé du rose fleur de cerisier. Voilà. Couleur très très douce, hein, on est bien d'accord. Très très clair, avec du foil et du papier métallisé assorti. Donc, dans la collection, vous allez retrouver en fait 3 types de papier. Je vous montre rapidement. Donc le rose, le foil, le rose, enfin le papier métallisé, pardon, je vais y arriver. Rose, mais rose clair, donc qui est assorti aux fleurs de cerisier. Vous allez retrouver celui-ci, rose. Alors celui-là, ça fait plus rose gold.
Là, on est déjà sur un rose un peu plus soutenu. Plus soutenu, ouais. Rose, métallisé en tout cas, voilà. Qui est assorti au rose rococo de la collection. Et vous allez avoir celui-ci sur lequel nous allons travailler, qui correspond à brune dune métallisée. Donc, alors après c'est un avis perso, hein, bien entendu. Comme je disais, là on va travailler dans ce coloris-là. Pour un homme, après tous les hommes sont différents, bien entendu. Moi je sais que le mien, si je lui offre ça, il va trouver ça joli, mais le rose va pas accrocher. Donc on va rester sur des couleurs un peu plus accessibles si je souhaite que ce soit quand même présent sur son bureau. Alors on y va. Oui, en termes de... Alors ça sera ça, pardon, et puis oui, j'ai pas présenté le papier donc qui va être assorti. Donc là tout à l'heure j'ai utilisé celui-ci qui est donc le rose, enfin fleur de cerisier. Vous avez donc le rose rococo. Donc on n'est pas sur le même motif, hein. Vous voyez là c'est du feuillage avec des fleurs, des bourgeons de fleurs, des fleurs fermées on va dire plutôt. Là on est sur des fleurs ouvertes. Voilà, sympathique aussi, très très joli. Vraiment ils sont beaux. Et le dernier, on est sur donc du brune dune avec un feuillage uniquement. Voilà. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Mais vraiment, ils sont magnifiques. Je vais en sortir une feuille. En termes de dimension, sur notre papier métallisé, je vais opter pour une dimension... Alors, on va remplir bien entendu les deux là. Hein. Celui-ci et celui-là, ce qui correspond en fait au support. En dessous, il n'y a rien. Voilà, j'ai mis juste de part et d'autre. Donc, le papier métallisé, 14,8 par 7 cm. Donc, je vais prendre 14,8 ici et 7 cm et il m'en faut 2. Donc du coup 7 et 7, 14. Donc je vais descendre jusqu'à 14. Voilà. Et on y va à 14. Je fais d'une pierre deux coups. Hein. C'est pour gagner mon temps. 14 et je remonte jusqu'à la jonction que je sens forcément à la découpe. Et moi ce que je veux c'est non pas dans mes 14,8 mais dans mes 14 je veux couper à 7. Donc je vais avoir en réalité deux morceaux de 14,8 par 7. Voilà ce qui nous fait ça. Donc là tout simplement on va procéder, avant toute chose on va faire la même chose mais avec le papier design. Alors, le papier design, ce fameux foil, il est que rétro cette fois-ci. Par contre les filles c'est un chouïa plus fine, mais elles sont vraiment magnifiques. Alors on y va. Donc pour la partie design on a du 13,8 par 6,5. Donc deux morceaux, pardon, je vais y arriver, deux morceaux de 13,8 par 6,5. Donc je me positionne à 13,8 et donc je vais faire 6,5 x 2, on est donc à 13. Il n'y a pas de sens dans ce papier. C'est parfait. Je positionne donc à 13. Voilà. À 6,5. Après, bon, voilà, c'est pour aller plus vite. Hein. Par acquis de conscience, si vous ne voulez pas vous tromper, il vaut mieux faire 13,8 fois 6, enfin par 6,5 et vous réitérez l'opération à 2 reprises. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais venir coller. Donc, je range temporairement mon massicot. Alors, voilà.
Voilà. Et tout simplement, vous allez venir les coller sur... J'ai pas pris les bonnes dimensions. « 14,8 ». Ben non, forcément. J'ai fait 14,8, c'était 14,3. Oh. Bon, alors vu que c'est collé et que ça a déjà adhéré, on va faire autrement. Je parle, je fais pas attention. Super. Pas grave. Je vais amputer un petit peu là sur les côtés. Voilà, et là pour le coup, on a dit 14,3. Parce que tout à l'heure je suis partie sur 14,8, donc 14,8, bah, ça correspond pile poil à la longueur du chevalier. Alors forcément, c'est bien trop grand. Ouais, je suis pas centrée du coup. Putain. Il va dire que j'y ai fait un truc au rabais. C'est vrai que vous voyez pas la vidéo. Voilà. J'ai fait la même chose de l'autre côté. 14,123. Voilà. Ah, il y a le soleil qui sort. Du coup, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, en même temps, alors, le soleil sort, mais on a en plus un papier qui est très clair. Voilà. Donc on va les coller. Je vais aller fermer le store. Ouais, c'est ça, c'est mieux. Non, et de toute façon, ça se verra. Voilà. Donc, on a on va dire le plus gros qui est fait. Hein. Voilà. Non, ça va pas toujours pas. Hein. Il y a vachement de soleil d'un coup là. Alors, voilà. Tout à l'heure, on était sur une tempête de grêle. Et maintenant, il y a du soleil. Et le peu de soleil qu'il y a en ce moment, finalement, il nous gâche la vie. C'est sacrilège. De devoir se barricader du soleil alors que on l'attend avec tellement d'impatience. En tout cas pour ma part. Et donc du coup, bah, il nous reste à passer à notre calendrier. Donc moi je m'étais avancée. Hein. Alors celui-là il doit être sec hein, pour autant. Ouais il l'est déjà. Mais bon, je vais le laisser encore un petit peu sécher. Donc après vous verrez. Alors sur ce modèle là, j'avais souhaité faire un matage. Je voulais refaire le contour pour le faire sortir parce que je trouve que c'est pas très visible. Donc du coup notre petit calendrier il fait 6 cm sur 5. Du coup je vais opter pour un matage de 6,5 par 5,5. Alors on va dire 5,5 5,5 j'ai dit sur 6 sur 6,5. Voilà tout simplement. Il va venir le coller tout simplement là. Voilà.
simplement. Donc ça, logiquement, enfin, moi je vais le mettre à l'arrière. J'aime bien que la fermeture elle soit non visible dans la mesure du possible. Après, en même temps, elle ne le sera pas. Hein, dans la logique. Là, elle l'est pas. Hein. On la voit pas, mais bon. C'est vous qui voyez en fait. Donc je vais coller mon petit calendrier là. Voilà. Et notre petite étiquette. Alors, moi j'ai opté pour le sentiment célébrant une année de bonheur à deux. Je vais reprendre ce même sentiment. Perforatrice. Moi j'ai utilisé étiquette sophistiquée. Alors, je vais venir déjà avec l'encreur Brune Dune. Je me suis pas trompée, non, Brune Dune. Mettre le premier sentiment. On a dit célébrons une année de bonheur à deux. Voilà. Que je viens découper, perforer. Donc on peut se positionner, hein, c'est l'avantage. C'est comme on voit exactement voilà, puis noir. Et je vais refaire la même chose. Voilà, je peux ranger pour le moment. Hop. Donc là du coup, ici, alors je l'ai fait sur ma dernière vidéo. Donc l'étiquette en fait derrière, elle a exactement le même format. Voilà. Donc deux possibilités. Soit je coupe effectivement au milieu et je viens séparer. Donc, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Du coup, ça nous a, on a séparé l'étiquette. Le noir, on le voit peut-être pas bien, plutôt que de parler. Donc je la coupe en deux. Voilà. Je mets une partie là, je mets une partie là. Résultat des courses, on a l'impression en fait d'une perforatrice plus large, d'une étiquette plus large, qui permet en fait effectivement de mettre en avant notre étiquette. Donc première solution. Voilà. Et puis au lieu de faire ça, bah, je le décale un chouïa. Et je pense que c'est ce que je vais faire ici. Voilà, simplement le décaler. Je trouve ça sympa. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Alors, c'est histoire d'avoir deux styles différents et dimensionnels pour les mettre en 3D dimensionnel, voilà, tout simplement, de manière à mettre un petit peu de relief. Voilà.
trouvé mon outil que je cherchais l'autre jour. Je cherchais en fait le dotting tool qui va avec. Je ne le trouvais pas sur l'outil touche à tout. Hein. Donc, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, l'outil touche à tout, donc très très pratique. Donc, vous avez ce fameux pic qui vous sert à piquer, effectivement, à pointer, à éventuellement à faire des trous. Quand c'est un tout petit trou simple, la petite spatule qui vous permet alors moi ça me sert également pour les dimensionnels comme on vient de voir, que j'ai pas été jusqu'au bout d'ailleurs. Voilà, je suis en train de me dire, il me semble que j'ai oublié un truc, une étape, bah, c'est celle-ci. Voilà, ça sert surtout à enlever. J'avais pas souvenir de l'avoir fait à l'instant. Voilà, donc première chose, à quoi ça me sert à ça. Après, vous pouvez effectivement changer l'embout. Ça sert pour les petits strass. Les strass, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est décoration, embellissement, pardon, je vais y arriver. Tout ce qui est embellissement autocollant. Donc, ça vous permet effectivement de les détacher et de venir les positionner nickel chrome. Celui-ci, c'est un outil avec du mastic qui vous permet, donc quand vous tournez vous avez du mastic qui sort, et pour prendre les petits strass ou les petits éléments qui sont vous voyez tout à l'heure j'avais alors à Noël je m'en suis pas mal servi pour tout ce qui est les petites boules en fait de gui et autres, hein. Voilà, ça vous permet en fait de bien prendre les choses, de pouvoir mettre votre point de colle et de pouvoir après venir chercher ça. Là, en l'occurrence, j'aurais pu le faire avec des tout petits cœurs, puisque assorti à la collection, vous avez, comment dire, vous avez un dice qui vous permet de faire des tout petits cœurs. Et vous avez cet outil-là qui m'a manqué sur ma dernière création. Du coup, j'ai utilisé un autre, mais les embouts étaient beaucoup plus gros. Donc ça se change. Hein. Donc là, par exemple, celui-là, en l'occurrence, il se dévisse. Il se change, puisque la pointe mastic, elle est là, voilà. Celle-là elle va pas là, elle va de l'autre côté. Ça se change, c'est une recharge. Oui, avant que vous l'utilisiez, il y a encore de la marge, à moins de l'utiliser vraiment tous les jours. Et ça, donc les petits embouts en fait, ce que moi j'appelle les dotting tools, je sais pas comment ça s'appelle en réalité. Et ben simplement on vient le visser et donc vous venez changer votre pointe à guise. Voilà. Comme je suis très maladroite, je vais mettre ma pointe à l'intérieur, ça va m'éviter de me blesser. Néanmoins, et ça y est jamais chez moi, il existe un bouchon hein, qui vient fermer et protéger tout ça. Voilà, donc juste pour info puisqu'on est dessus, l'outil touche à tout, donc il est livré effectivement avec ces deux embouts, hein, voilà, comme on vient de les voir, et avec deux recharges de mastic. Voilà. Puis derrière, bah, c'est dommage, en fait, on n'a rien. On n'a rien. Alors là, je peux mettre un strass, je vais aller chercher après. Là, on n'a rien, donc on peut effectivement le laisser comme ça. Maintenant, on peut rajouter quelque chose. Donc moi, ce que j'ai fait... Alors, oui, avant de le coller, je vais... Ce que j'ai fait, je l'ai fait tout à l'heure. Vous avez donc... dans le catalogue, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez effectivement les découpes de dies. Vous avez en l'occurrence celui-ci qui est juste magnifique. Bah, je vais vous le montrer. Voilà, les petits cœurs, c'est ceux-là. Alors j'ai tout rangé, hein, mais et ça nous fait des tout petits. Non, c'est des cœurs encore différents. Je les ai pas vus. Voilà, les tout petits cœurs. Et donc là, ce fameux cœur là, il est juste magnifique. Mais elle est sublime. Et après, on peut venir dans d'autres coloris rajouter des fleurs dessus et autres. C'est trop beau. Voilà. Alors, j'ai copié à titre perso une boîte d'une scrapeuse qui fait partie du même groupe que moi. La boîte, elle est juste magnifique. C'est la scrap à bulles, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en l'occurrence, voilà, ce que ça donne, le cœur, c'est ça. Et j'ai fait pareil, j'ai fait les mêmes déco qu'elle, tout autour. C'est juste trop beau. Donc ce qu'on va faire, donc, si vous voulez aller voir effectivement sa boîte, hein, c'est Laurence sur la scrap à bulles. Vous verrez, la boîte elle est juste magnifique. Du coup
j'ai fait mes découpes avec ce dies là, hein. Donc c'est le fameux cœur dont on parlait. Ma découpe, elle est là. Mais il est assez grand quand même, hein. Donc moi il rentrerait pas par exemple. Bon, moi je lui donne le... Il rentrerait pas. Il est vraiment trop grand. Il est juste trop beau, mais il rentrerait pas. Je vais vite utiliser ça. Alors, un de mes prochains achats, c'est la fameuse brosse qui va avec l'outil de touche à tout. Je l'avais. Je l'ai perdu. Alors, moi je suis madame rangement qui ne dure pas. Je pense comme beaucoup d'ailleurs, hein, les personnes dans les scrapeuses, on a des problèmes de rangement. Beaucoup de rangement, des ateliers qui sont très grands, beaucoup de matériel. Après, alors je dis pas que c'est une généralité. Moi, c'est ma résolution 2021, c'est de me mettre au rangement. Pour autant, c'est pas gagné. Je le dis toutes les semaines, c'est pas gagné. Grand désespoir de mon mari. Voilà, vous voyez, elle est juste sublime. Alors, hop. Voilà. Vous voyez comme elle est trop belle. Il y a des détails, enfin voilà, on a des petites fleurs, je sais pas, fleurs de cerisier, ça fait comme des fleurs de lotus. Quand on les associe avec d'autres papiers, ça fait ressortir, c'est vraiment trop beau. Donc là, je pense que je vais l'utiliser à quelques reprises sur différents projets. La collection, je t'aimerais toujours, parce que déjà d'une, c'est la collection qui m'a le plus plu dans le catalogue, qui m'a vraiment tapé à l'œil. Et puis bien effectivement, quand je vois les finitions que ça fait, c'est juste trop beau. Donc voilà, bon, là c'était un petit projet simple pour démarrer. Une semaine sur deux, un projet simple. Un projet un peu plus technique la semaine suivante. Voilà. Je vais utiliser à l'intérieur, vous aviez enfin, il y avait un cœur, voilà, c'est pas à l'intérieur, il y avait un cœur, c'est une des chutes en fait quand on enlève le surplus, bah voilà, il y a un cœur. Ce cœur là, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser et je vais l'utiliser de cette manière là, c'est-à-dire que je vais prendre cette fois-ci le tampon qui est celui-ci dans mon cœur pour toujours. Voilà. Je vais pas faire du tamponnage classique. Je vais faire un embossage à chaud. Je sais pas si vous connaissez le principe. Alors, on va voir ça ensemble, mais je pense que vous êtes nombreuses à pas connaître. Juste quand je vous dis que je range pas et que je trouve rien, voilà. Logiquement, j'ai un petit coussin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la technique, mais quand vous faites de l'embossage à chaud, la poudre, elle a tendance en fait à se coller au papier. C'est très difficile de l'enlever. Et du coup, quand vous chauffez, bah, les petites billes de poudre, elles fondent dessus et ça a tendance à baver. C'est pas très esthétique. C'est de prendre un petit coussin dans lequel il y a... ça fait comme du talc. Voilà. Ce coussin, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai cherché encore tout à l'heure, impossible à retrouver, et ça fait un petit moment que ça dure. Donc ce que j'ai fait, j'ai récupéré du talc, tout simplement. Voilà. C'est du talc, hein, pas plus, ni plus ni moins. Hop. Donc et maintenant, avec le tampon dans mon cœur pour toujours, et avec l'encreur Versamark. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, il s'agit en fait d'un encreur. C'est pas de l'encre, hein, c'est un système de colle plus ou moins. Alors le mien n'est pas très propre parce que j'avais mal nettoyé un tampon et j'ai été tamponnée par dessus. Donc du coup, simplement, bon, on s'en sert de la même manière, hein, de toute manière, simplement que c'est de la colle. C'est ce qui va nous permettre en réalité de venir chercher et faire tenir notre poudre à embosser. Donc voilà, hop. Et d'ailleurs, si on le remet d'un peu plus près, on voit
que ça a pris sur notre talc. Donc du coup, maintenant je me sers de la poudre à embosser. Alors moi j'ai pris du blanc. Alors vous savez qu'elle existe en différents coloris. Il existe également de la transparente. Et là je veux vraiment que le blanc ressorte. Voilà. Alors la poudre, elle enlève le talc. Donc je vais en profiter pour... Mais oh, ouais, j'en ai foutu partout. Voilà. Parce que par défaut, hein, le fameux petit coussin, au moins ça ne laisse pas de traces. Hein. Ça dépose la quantité pile poil de produit là. Alors talc ou similaire au talc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans en réalité. Mais ça ne laisse pas de traces. Là, le talc, ben, forcément ça en laisse. Alors après, toujours possible de venir nettoyer avec un chiffon un petit peu humide. Mais bon, si on peut éviter. Ma pince. Ça fait un peu de bruit, hein. On va laisser, ça va vite, ça va être rapide parce que vous voyez là, je sais pas si on voit bien la caméra, mais la poudre elle commence déjà à chauffer et les petites billes elles ont éclaté. Voilà. Voilà. Donc il nous reste à coller notre cœur. Par contre je trouve que ça fait un petit peu fade. Donc du coup j'ai été coupée dans du papier Sable du Sahara, assorti à la collection. D'ailleurs tout à l'heure je vous ai dit quoi? Je vous ai dit... Ah oui, mais je me suis trompée en fait tout à l'heure. Je vous ai dit brune dune mais non. Et du coup... Bah oui, j'ai pas pris le bon. C'est ça, j'ai tamponné en brune dune. En réalité, ce qui est assorti, c'est vrai que c'est beaucoup plus foncé, j'ai pas prêté attention sur le coup. Ce qui est assorti, c'est Sable du Sahara. Vous voyez, il y a un décalage quand même. Ça va être celui-là. Bon, on va le refaire. Je vais le refaire. Et puis du coup, alors, hop, je colle déjà. Fini ça, et je reviendrai sur mon étiquette après coup. Hop. Dans mon cœur pour toujours. Est-ce que ce n'est pas un beau message d'amour? Quel homme résisterait? Est-ce que je mets comme ça, avec la fleur là? Ouais, je vais peut-être découper également une fleur comme ça noire pour faire ressortir, ou blanche, je vais voir. Donc je vais... Bon, j'ai plein de découpes de toute manière. Je devrais trouver mon bonheur dans ce que j'ai déjà. Je pense qu'on est tous pareils. On a tous des boîtes avec plein de petites découpes. On a tendance, en solution de facilité, à aller chercher en recouper. Mais on a pas mal de choses. Ça vient pas de la même collection. Voilà. Pas grave, mais je vais rester.
ça aussi c'est. Donc on est sur du brune dune. On a dit brune dune. Non, pas brune dune. Sable du Sahara. Donc soit. Bah, j'avais dit que je mettais pas de rose. C'est joli pourtant, mais bon. Si je fais comme ça, juste pour que ça rehausse un petit peu. Une touche un peu féminine. Pip, pip, pip. Oui, dans les dies, en fait, vous avez la découpe de ce type-là, hein, donc qui est complètement ajourée. Et vous avez la découpe pleine, donc ça vient se mettre l'un sur l'autre. Donc ça peut faire effectivement... alors bon, je pourrais la mettre là pour que ce soit plus sympa. Et à ce moment-là, je mettrai ça comme ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop en fait. Bon là, noir sur noir, pas trop grand intérêt, quoique. Si, ça peut le faire. Petite touche de vert. Bah, ça fait un peu flashy quand même. Non, le vert ça va pas. Bah, de toute façon, j'en avais qu'un. Ça va aussi avec la même collection. Je crois, j'ai un doute. Oui, c'est ça. Ouais. Si, ça c'est pas mal. Pas besoin, celle-ci, elle est en trop. J'aurais bien mis du rose. Hein. Je suis très rose maintenant. Ok, j'y vais comme ça. Je vais faire ça. Donc mon cœur est déjà collé et je vais coller mes détails, mes embellissements. Oui, ici, il faut que je refasse ça. Il faut que je refasse ça. Et ma perfo. Voilà. Et du coup, cette fois-ci, célébrons une autre année de bonheur à deux. Sable du Sahara. Ouais, donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai utilisé brune dune pour faire celui-là. Il y a quand même une bonne nuance en réalité. Avec l'éclairage, j'ai pas vraiment fait gaffe. Super. Allez, je répare ma cochonnerie. Hein. Bouf, pas beau ça. Pas beau du tout. Et je colle ça en lieu et place. J'avais mis en décalage. Voilà. Et puis donc on a nos mousses 3D qui sont en dessous. Hein. Et ben maintenant il ne nous reste plus qu'une chose à réaliser. C'est le collage de cette partie-là. Donc du ruban adhésif double face, soit de la colle. Moi je suis plutôt colle. Je suis la team colle. Et puis bah du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Simplement à retourner ça. Et à venir se positionner là, tout simplement. Voilà. Et c'est parfait. Hop là. Donc là du coup, contrairement à celui-ci, où on avait simplement un côté qui était réalisé. Bon après c'est un choix. Hein. Là on a les deux. On a l'avant
et l'arrière. Et puis du coup, possibilité bien entendu de mettre un embellissement, strass ou autre. Là c'est des cœurs, là en l'occurrence. Soit je mets un petit cœur comme ça. Je peux le faire sur chacune des pages. Alors rose encore, hein. Un gris tout simplement, histoire de cacher le 365, le petit logo. Bon, c'est pas une obligation hein, sincèrement, mais bon, ça peut être une solution. Ça peut être une petite solution. Voilà, je vais le faire là. Je vais en profiter pour mettre du rose. Alors évidemment, il n'y aura que le premier. Hein. Après, maintenant, vous pouvez vous amuser à le faire sur chacune des pages pour cacher le 365. C'était juste histoire de... Et un petit strass qui va bien. Et voilà. Donc voilà. Voilà donc nos deux petits projets. Donc j'espère effectivement que la description vous aura plu. Que ce projet vous aura plu, pardon. Vous allez retrouver dans la barre des tâches, la barre de description juste en dessous, l'adresse de mon blog sur lequel vous retrouverez l'intégralité du plan de coupe, les mesures bien entendu, les outils utilisés, le papier en l'occurrence, avec non pas les références mais directement le lien pour faire l'acquisition sur ma boutique. Je vous rappelle que nous avons une promotion qui est encore en cours, donc le mini catalogue de janvier à juin. La collection que nous venons de travailler se trouve à la page 11 du catalogue et vous avez en ce moment jusqu'au 28 février une offre Celebration. Dans le cadre de cette offre, par tranche de 60 € d'achat, hors frais de port, vous avez droit à un cadeau gratuit. Le cadeau peut être un set de tampons, une collection de papier, voire les deux. Je vous laisse effectivement mes coordonnées en bas dans la barre de description. Si vous avez une question quelconque, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu en dessous et vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie. À la semaine prochaine. Bonne fin de journée.